Il a toujours trouvé curieux la façon dont Tesla a réussi à renverser la situation juste au moment où l'on pensait que tout avait déjà été inventé dans le monde des véhicules électriques. Et la révélation de 2026 ne fait que renforcer l'impression que l'entreprise aime surprendre quand personne ne s'y attend. En annonçant que la Model 2 abandonnerait le lithium au profit des batteries aluminium-ion, Elon Musk a pratiquement pris de court ses concurrents. Car ce changement n'est pas seulement technique, il est presque philosophique. Et il est intéressant de constater comment un simple détail chimique peut bouleverser tout le marché des véhicules abordables, ouvrant un espace auparavant inaccessible en raison du poids excessif des batteries traditionnelles. Le public a été, naturellement, stupéfait d'apprendre qu'une batterie de 50 kg ne pèserait qu'entre 150 et 180 kg, des chiffres qui, il y a encore 2 ans, relevaient de la science-fiction. Une batterie aussi légère modifie le comportement de la voiture, son coût et même l'expérience de conduite. Quiconque a déjà possédé une lourde voiture électrique sait à quel point cela compte au quotidien. Il comprend que cette transition n'est pas qu'une simple mise à jour technique, mais la naissance d'une nouvelle génération de voitures électriques plus agiles, moins chères et plus faciles à produire. Le plus fascinant, c'est que cette information n'est pas arrivée comme une rumeur timide. Elle est venue directement de Musk lui-même, ce qui ajoute toujours un sentiment d'urgence et d'attente. Certains ingénieurs ont même avoué que cette évolution était en préparation depuis des années, mais que la technologie n'était suffisamment mature que maintenant pour quitter les laboratoires. Et pourquoi? Quand quelqu'un dit que le futur est arrivé, il a presque le sourire aux lèvres, car il semble en être témoin avec une clarté saisissante. Le passage à la technologie aluminium-ion a débuté comme une simple étude sur la réduction de masse, mais s'est rapidement transformé en un projet bien plus ambitieux, redéfinissant tout simplement la conception des batteries compactes. Il aime se souvenir combien les anciens chiffres étaient décourageants pour quiconque rêvait d'une voiture vraiment légère. 300, 318, voire 350 kg de batterie seule. Un poids qui semblait compromettre toute tentative de créer une voiture électrique abordable et agréable à conduire. Et quand on parle de réduire ce poids de moitié, la première réaction est bien sûr le scepticisme. Car on a toujours l'impression qu'il est impossible de gagner autant en efficacité sans sacrifier les performances. Mais cette fois-ci, ça a marché. Tesla a démontré que non seulement c'était possible, mais que la technologie était déjà prête pour la production, de quoi enthousiasmer tous les passionnés d'innovation. Il plaisante même en disant que l'on a l'impression d'avoir retiré un passager de la voiture, tant la différence est frappante. Et le plus intéressant, c'est que cette technologie ne dépend pas de matériaux rares et ne nécessite pas d'extraction minière intensive, contrairement à ce que réclament de nombreux automobilistes depuis des années. L'aluminium, outre son faible coût et son abondance, permet des cycles de charge plus longs, une sécurité accrue et une stabilité thermique que le lithium a toujours eu du mal à atteindre. Au final, il ne s'agit pas seulement de légèreté, mais d'une efficacité qui se traduit par de réelles sensations de conduite. Un autre détail qui a retenu son attention est l'impact immédiat de ce changement sur les coûts de fabrication. Un point qu'Elon Musk a toujours mis en avant comme une priorité depuis la première mention de la Model 2. Les voitures bon marché ne sont pas le fruit du hasard, et une voiture électrique bon marché encore moins. C'est pourquoi le passage du lithium à l'aluminium-ion devient presque symbolique de ce que Tesla poursuit depuis des années. Quelle que soit la marge de manœuvre, une batterie trop lourde compromet toujours toute tentative de réduction des coûts, car la logistique, le transport et les infrastructures doivent être renforcés. Désormais, grâce à cette réduction considérable, le processus industriel lui-même est allégé, ce qui génère des économies en chaîne, du transport à la taille des machines utilisées sur les chaînes de production. Il trouve impressionnant de voir comment un seul composant peut pirater toute une usine, affectant les robots, les moules, les jauges et même les systèmes de refroidissement. C'est comme remplacer le cœur de la voiture par un élément plus petit, plus efficace et moins énergivore, pour un produit final moins cher et plus compétitif. Et chacun sait que l'objectif du Model 2 est de toucher un public beaucoup plus large.
Chaque dollar économisé contribue donc à la réalisation de cette ambition. Ce sentiment que la voiture devient plus simple, plus propre et moins chère suscite une immense impatience chez ceux qui rêvent de posséder une Tesla pour la première fois. Ils ne cachent pas qu'à la lumière de cette annonce pour 2026, on a l'impression que Tesla a choisi le point le plus critique à attaquer, le poids. Pendant des années, on a parlé d'autonomie, de puissance, de design futuriste, mais peu se souciaient du poids excessif des voitures électriques, un véritable frein à leur prix. Désormais, avec le passage à la batterie aluminium-ion, la marque a non seulement réduit le poids de la batterie, mais elle a aussi redéfini le concept même de voiture électrique abordable. Et ce changement a des répercussions sur tout: l'accélération, la stabilité, l'usure, le coût et même le sentiment de liberté du conducteur. Il affirme qu'une voiture plus légère est plus vivante, plus réactive, ce qui se traduit par une expérience de conduite plus instinctive, plus agréable et plus sûre. Le plus étonnant, c'est que malgré toute cette technologie, l'explication est suffisamment simple pour être comprise de tous. Moins de poids signifie moins d'efforts signifie moins de consommation, et moins de consommation signifie plus d'autonomie. C'est un de ces moments où science et expérience se rejoignent naturellement, presque d'une évidence. Et même s'il admire les technologies de pointe, il les trouve magnifiques lorsqu'elles sont présentées de manière aussi simple et compréhensible. Si le passage du lithium à l'aluminium avait déjà fait sensation, la conception interne de ces nouvelles batteries a même laissé les ingénieurs les plus chevronnés sans voix. Le secret réside non seulement dans le matériau lui-même, mais aussi dans sa conception interne entièrement repensée. Oubliez l'ancienne structure, avec ses couches superflues et ses composants lourds. Le nouveau modèle utilise une anode en aluminium pur, déjà bien plus légère que les anodes traditionnelles en graphite. Mais la véritable innovation réside dans la cathode à base de graphène, un matériau qui, pour beaucoup, semblait encore relever du domaine expérimental. Tesla, comme toujours, a réalisé l'impossible: produire du graphène à grande échelle. Et la combinaison de ces deux technologies crée une synergie qui va bien au-delà de la simple légèreté. On parle ici d'un stockage plus dense, avec un volume réduit et moins de déchets. La beauté du graphène réside dans sa structure cristalline extrêmement fine, associée à une conductivité électrique incroyable. Les électrons le traversent ainsi avec une facilité déconcertante, réduisant la résistance interne de la cellule et le besoin de systèmes de refroidissement complexes. À elle seule, cette caractéristique permet de réaliser des économies d'énergie lors de l'utilisation d'une voiture. Mais le plus remarquable est que, grâce au graphène, le poids de la cathode diminue jusqu'à 30%, ce qui est considérable pour une batterie de 50 kWh. Enfin, l'anode en aluminium peut transporter 3 électrons par atome, tandis que le lithium n'en transporte qu'un seul. Autrement dit, il faut beaucoup moins de matière pour obtenir le même niveau d'énergie. Le résultat? Une batterie plus légère, de plus grande capacité, avec moins de perte de chaleur et une durée de vie considérablement accrue. Et comme si cela ne suffisait pas, Elon Musk a également révélé que l'électrolyte a été modifié, et de façon radicale. Au lieu des liquides inflammables qui nécessitaient des parois épaisses, un refroidissement actif et une série de dispositifs de sécurité, la nouvelle génération de batteries Tesla utilise des sels de fluorure d'aluminium à l'état solide. C'est comme si le cœur de la batterie avait été remplacé par un gel supraconducteur ininflammable, étanche et qui contribue également à alléger l'ensemble. Et il ne s'agit pas d'une simple théorie. Des données internes montrent que ce changement permet de gagner entre 5 et 10% du poids total de la batterie. De plus, ces sels créent une structure poreuse, contrôlée, qui permet aux ions de se déplacer plus efficacement, comme une autoroute sans embouteillage pour la circulation de l'énergie. Et lorsque l'énergie circule plus librement, la voiture réagit mieux, la recharge est plus rapide et le système s'use moins. Autre point intéressant, ces innovations résolvent un problème récurrent des véhicules électriques:
Le risque de surchauffe. Les batteries au lithium, notamment par temps chaud ou lors de la recharge rapide, sont connues pour surchauffer, et l'on a tous vu une vidéo virale d'une voiture prenant feu à cause de cela. Mais grâce aux électrolytes solides et à la nouvelle structure interne, Tesla a pratiquement éliminé ce risque. Et savez-vous ce qui est encore plus curieux? Ce n'était pas un simple effet de mode, mais une volonté de réduire les coûts. Car moins il y a de pièces nécessaires pour contenir la chaleur, moins on dépense pour la fabrication. Résultat, la voiture est devenue plus sûre, plus fiable et même plus respectueuse de l'environnement. Et tandis que de nombreux concurrents affirment y arriver bientôt, Tesla, elle, y travaille déjà depuis 2026, avec des prototypes finalisés et prêts pour la production en série. Lorsqu'on pense aux batteries, on imagine rarement l'impact du design extérieur sur les performances d'une voiture. Pourtant, en 2026, Tesla a prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un simple détail, mais d'un élément essentiel de cette révolution. Avec sa nouvelle génération de batteries aluminium-ion, l'entreprise a repensé le boîtier des cellules grâce à l'impression 3D haute précision, ce qui a permis d'optimiser entièrement leur structure. Désormais, chaque millimètre du boîtier est conçu pour être fonctionnel, léger et résistant. Fini le surplus de matière destiné à compenser les imperfections. Les tolérances sont millimétriques, ce qui se traduit par un gain de poids allant jusqu'à 20% pour le boîtier de la batterie. C'est comme si l'on avait supprimé tout blindage superflu pour ne conserver que l'essentiel en matière de sécurité et d'efficacité. Ce boîtier léger est complété par une structure interne bien plus ingénieuse. Au lieu de blocs massifs excessivement renforcés, Tesla a appliqué des techniques d'ingénierie inspirées de l'aéronautique, des espaces optimisés, des renforts structurels à des points stratégiques et une répartition des masses soigneusement calculée. Grâce à cela, la batterie absorbe les chocs avec moins de matière tout en offrant une sécurité optimale. Le plus incroyable, cette solution n'augmente pas le coût du processus. Au contraire, l'impression 3D réduit les délais de production et le gaspillage de matières premières. C'est le genre d'innovation qui paraît simple, mais qui exige une connaissance approfondie de la physique et de la fabrication. Et derrière tout cela, bien sûr, se cachent les avancées réalisées dans le laboratoire interne de Tesla, à Austin, où ce nouveau boîtier a été perfectionné au cours des 4 dernières années. Mais s'il y a bien un élément de la voiture qui bénéficie directement de cette batterie plus froide, c'est le système thermique. Grâce à la nouvelle batterie aluminium-ion, qui génère beaucoup moins de chaleur en fonctionnement, le besoin en refroidissement intensif a été considérablement réduit. Les ingénieurs ont ainsi pu alléger le système de refroidissement d'environ 30 kg, en remplaçant les gros tubes par des conduits plus fins et en supprimant les pompes supplémentaires et les échangeurs de chaleur robustes. Résultat, une voiture avec moins de pièces, plus légère et plus facile à entretenir. Et le consommateur le ressent au quotidien. Une accélération plus franche, un silence intérieur encore plus grand et une moindre sollicitation du système électrique. Il est étonnant de constater comment le fait de gagner 30 kg à un endroit permet d'améliorer les performances de plusieurs autres parties du véhicule. C'est comme se libérer d'un poids et respirer plus librement. Un autre avantage invisible, mais pourtant crucial, réside dans l'aérodynamisme. Grâce à une batterie plus petite et plus légère, Tesla a réussi à abaisser légèrement le plancher de la Model 2, réduisant ainsi la résistance à l'air et améliorant la stabilité à haute vitesse. Ceci améliore non seulement l'autonomie, mais confère également à la voiture une meilleure tenue de route, notamment dans les virages serrés. Nombreux sont ceux qui pensent que ce type d'ajustement est minime, voire imperceptible. Mais quiconque a déjà conduit une voiture au centre de gravité plus bas sait que les sensations changent radicalement. La voiture devient plus prévisible, répond mieux à la direction et inspire une confiance accrue. Et le plus étonnant, c'est que ce résultat n'a pas été obtenu grâce à de nouveaux moteurs ou des pneus spéciaux. C'est la batterie, avec sa structure imprimée et légère, qui a permis toutes ces améliorations. Il avait du mal à y croire lorsqu'il a vu les premiers essais sur piste. Avec la nouvelle batterie installée, la Model 2 se comportait comme une voiture totalement différente, plus rapide, plus agile, plus stable.
Le chronomètre est formel. Du 0 à 100 km/h, le temps est passé de 5,1 secondes à seulement 4,6 secondes, sans ajout de moteur. Grâce à un poids réduit, la voiture est devenue une véritable fusée urbaine. Et il ne s'agit pas seulement d'accélération. Ce gain de performance est perceptible dans chaque virage, à chaque freinage, à chaque accélération. Tesla a redonné aux conducteurs le plaisir de conduire, souvent perdu dans les voitures électriques en raison d'un poids excessif. Désormais allégée de 210 kg, la Model 2 se conduit comme une berline sportive, tout en coûtant moins cher qu'une Corolla neuve. Et c'est cette combinaison de puissance et d'économie qui fait le bonheur de tous les passionnés. Le changement de centre de gravité a été un autre facteur déterminant. La batterie plus légère, installée plus bas, abaisse la voiture de 4,5 cm, ce qui améliore considérablement son comportement dynamique. Dans les virages serrés, la Model 2 semble collée à l'asphalte. Elle ne prend pas de roulis, ne se cabre pas excessivement et répond aux sollicitations du volant avec une précision quasi chirurgicale. Le plus étonnant, c'est que cette sensation de contrôle est ressentie même par ceux qui n'y connaissent rien en mécanique. Le conducteur lambda, celui qui recherche simplement sécurité et confort, y trouve également son compte. Aborder un virage à 93 km/h au lieu de 84 km/h sans entendre les pneus crisser est l'une de ces petites victoires du quotidien qui font toute la différence. La voiture inspire confiance. Et en circulation, confiance est synonyme de sécurité. En matière de sécurité, le freinage a également bénéficié d'une amélioration notable. Lors des tests, la distance d'arrêt de 97,7 km/h à l'arrêt a été réduite de 3,35 mètres. Cela peut paraître peu au premier abord, mais en cas d'urgence, ces 3,35 mètres peuvent faire la différence entre éviter un accident et en provoquer un. Une masse réduite à freiner signifie moins d'efforts pour le système de freinage. De ce fait, non seulement l'efficacité s'améliore, mais l'usure des composants diminue également. La Model 2 sollicite désormais moins les plaquettes, les disques et même l'ABS. Et comme l'ensemble est plus léger, la suspension est moins sollicitée, ce qui contribue à une conduite plus souple et plus durable. Ce type de détail technique est généralement négligé par le marketing, mais ceux qui conduisent la Model 2 le ressentent et l'apprécient. Il a toujours trouvé curieux de constater à quel point de petites variations de poids pouvaient avoir un impact considérable sur le comportement d'une voiture. En réduisant le poids de la batterie, la voiture consomme moins d'énergie pour accélérer, maintenir sa vitesse, freiner et même tourner. Cela engendre une série d'avantages. Moins de chaleur, moins d'usure, moins de bruit et, bien sûr, une autonomie accrue. Mais dans le cas de la Model 2, cette chaîne d'avantages était si bien calculée que les gains semblaient presque magiques. La direction est devenue plus directe, avec un délai de réponse des roues considérablement réduit. Le châssis réagit plus rapidement aux irrégularités de la route, et même l'insonorisation a été améliorée. Grâce à la réduction des vibrations et du poids au sol, le son dans l'habitacle est devenu encore plus doux. Avec une voiture plus légère, tout change. Et l'autonomie est l'un des changements les plus notables. La Model 2, qui offrait auparavant environ 480 km d'autonomie par charge,